Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Le Sénégal va abriter les Jeux de la jeunesse 2026 à Dakar, le premier événement olympique de l'histoire sur le continent africain. Les premières initiatives visant à la réalisation des infrastructures dédiées aux Jeux olympiques de la jeunesse JOJ 2026 vont débuter dès le premier semestre 2022. Les ambitions sportives et olympiques du Sénégal sont présentées dans ce décryptage par le secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais. Monsieur Seydina Oumar Diagne, bienvenue sur Africa 24. Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 sont un défi sur le plan des infrastructures sportives et aussi de l'organisation sur les sites des épreuves. Quel est le chronogramme des travaux planifiés pour les 4 prochaines années avant la tenue de la manifestation? Alors, actuellement, le programme est déjà lancé. Comme vous le savez, si je donne un exemple patent, actuellement, il y a un stade de 50 000 places qu'on appelle le stade du Sénégal qui est en train d'être construit au niveau de Diamniadio. Diamniadio, c'est l'endroit où le village olympique des athlètes se trouvera. C'est l'endroit qui va abriter l'ensemble des sports de combat comme le taekwondo, le judo, le karaté, le wushu. C'est l'endroit qui va abriter en fait donc le tir au pistolet. C'est l'endroit qui va abriter le badminton, la gymnastique, le tir à l'arc, le cyclisme. Alors dans cet endroit, vous avez vu qu'il y a en fait un stade qui va être livré d'ici en fait maximum un mois. Le stade en principe sera livré au plus tard le 31 décembre 2021. La date d'inauguration qui est pour le moment retenue, c'est le 22 février 2022. Quel est le budget prévu par le Sénégal pour accueillir cette compétition? Quelle est la répartition des charges entre les parties prenantes? Et comment sensibilisez-vous les acteurs économiques? Alors, ce que je peux dire, le budget, la grande partie du budget est prise en charge par le Comité international olympique, qui vraiment donne une contribution énorme pour nous permettre en fait de le faire. Alors, le reste du budget est réparti entre l'État du Sénégal, mais aussi les acteurs économiques, comme vous le dites. Le monde du sport privé, le secteur privé sénégalais est très impliqué dans cela. Nous avons la chance d'avoir un vice-président au niveau du comité olympique, qui dans le bureau exécutif du comité olympique, le président du conseil national du patronat sénégalais, qui est en même temps le président de la fédération de golf, donc est dedans depuis presque maintenant 10 ans. Il est membre du bureau exécutif, donc il fait partie donc des gens qui prennent les décisions. Que représente selon vous une épreuve comme le marathon de Dakar dans la valorisation et la promotion des Jeux olympiques de la jeunesse 2026? Ah mais pour nous, c'est l'occasion idéale pour nous en fait, de communiquer et en fait, d'informer le monde entier sur en fait, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et je rappelle que le comité olympique national, le comité national olympique et sportif sénégalais, plus connu sous le nom de CNOS, est en relation de partenariat avec FH depuis presque plus de 10 ans. Ça fait très longtemps que nous travaillons avec eux. Alors à ce niveau, nous sommes partie prenante réelle de l'organisation du marathon de Dakar. Ce qui fait que toutes les équipes du comité olympique, tout le mouvement sportif sénégalais est mobilisé à côté des FH pour la réalisation de cette grande œuvre. Et vous savez, le marathon international FH est diffusé de par le monde entier. La preuve, Africa 24 est suivi dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes présents. Ça veut dire qu'en termes de communication, vous, presse internationale, vous nous permettez de pouvoir communiquer avec le monde entier. En tant que secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais, quelle politique pour intégrer davantage les femmes dans le sport? Ce que je peux dire, c'est que nous faisons tout pour la vulgarisation du sport. Nous faisons tout pour aller. Notre premier objectif, c'est d'abord le sport à l'école. Et nous avons commencé ce programme, sport à l'école, sport comme moyen d'éducation. Nous faisons tout pour faire de la discrimination positive pour les femmes. Nous insistons au niveau de nos fédérations pour dire intégrons les femmes dans les instances de décision. Je pense que beaucoup de fédérations sénégalaises l'ont compris. Aujourd'hui, dans toutes les instances de décision dans nos fédérations nationales, les femmes ont leur place. Nous faisons tout pour enlever certaines barrières socioculturelles. Parce que pendant très longtemps, je ne dis même pas le Sénégal, mais en Afrique, les gens pensaient que la femme ne doit pas faire du sport. Les gens pensaient que la femme doit rester en fait à la maison. Aujourd'hui, cette barrière est en train d'être enlevée. Nous sommes en train de montrer le leadership féminin dans le sport. Quelle est la stratégie du comité olympique
pour permettre aux autres régions du pays de bénéficier du même rayonnement sportif que celui des clubs de Dakar. Nous allons faire le tour de toutes les régions. Dans chaque région du Sénégal, il y a des points focaux qui sont là-bas et qui vont vulgariser davantage. Nous avons décidé tous les mois jusqu'en 2026 de dédier un mois à une région. Nous allons là-bas, nous restons pendant 10 jours carrément pour faire des activités de vulgarisation sur les Jeux olympiques de la jeunesse. Bientôt, à partir du mois de janvier 2022, on le commence. Le programme est déjà établi parce que pour nous, les Jeux olympiques de la jeunesse, ce n'est pas seulement Dakar. Pour nous, c'est toutes les régions. Ça dépasse même le Sénégal parce que nous pensons réellement que les Jeux, ce sont des Jeux pour l'Afrique. Dans la tradition sportive sénégalaise, 4 sports font depuis plusieurs décennies la réputation du pays. Le football, le basket, l'athlétisme et la lutte sénégalaise. Comment valoriser les autres disciplines pour leur permettre d'atteindre la même notoriété? Oui, nous sommes en train de plus en plus de faire des activités, comme on dit, dehors, pour vulgariser davantage. Aujourd'hui, vous avez dû le voir hier, il y a aujourd'hui une piscine mobile qui a été ici mise en place ici à partir d'une ingéniosité. Nous avons pris un conteneur 40 pieds que nous avons transformé en piscine qui va nous permettre de nous déplacer. C'est une piscine mobile. Nous allons nous déplacer dans les quartiers populaires. Cette piscine mobile, à partir d'un conteneur de 40 pieds, pour apprendre par exemple aux enfants à nager. Mais c'est aussi une manière de faire découvrir la natation à ces enfants qui, parmi eux, peut-être des champions en fait vont naître. C'est le cas du judo, c'est le cas du taekwondo, c'est le cas de la boxe. Le comité olympique a mis à disposition à la fédération de boxe du Sénégal du matériel d'une valeur de 250 000 $. C'est le cas pour les autres en fait, sports, parce que nous avons en fait de nouveaux sports qui n'existaient pas au Sénégal, mais qui sont en train de faire un boom. Le badminton, il y a 2 ans, n'existait pas au Sénégal. Maintenant, il existe. Et d'autres qui existent, qui feront que donc aujourd'hui, nous nous battons, et ça continue. Autant la lutte est populaire, autant les autres sports aussi seront en fait populaires. Il y a beaucoup de choses que nous développons pour pouvoir le faire. À partir de là, nous pensons qu'il y aura en fait tout ce qu'il faut pour mieux vulgariser et en fait faire une bonne participation pour les Jeux olympiques de la jeunesse.